Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, les Africaines et les Africains. Bonjour les peuples Congo, bonjour les peuples Bantou, bonjour les peuples d'Afrique, partout où vous êtes. Moi, c'est Maman Olga, toujours la maman qui vient sensibiliser, mobiliser, informer les peuples africains, les peuples du monde de ce qui se passe dans, dans, dans notre nation. Chers compatriotes, je ne peux pas commencer cette vidéo sans pourtant présenter mes respects et ma considération pour la fête nationale. Je dirais la fête nationale, pas la fête d'indépendance, parce que l'indépendance, nous ne l'avons pas en Afrique. Hein, de toutes les façons, dans les pays francophones d'Afrique, nous n'avons pas l'indépendance, bien que nous fêtons ces indépendances qui ne sont pas encore à notre disposition. Alors, chers compatriotes, sans plus tarder, je vais passer l'hymne national par respect du président digne Assimi Goïta et du peuple malien qui en ce moment fête leur fête nationale. Hein, qui célèbrent en ce moment leur fête nationale par respect pour ce gouvernement, par respect pour ce peuple malien qui aujourd'hui sont convoités, sont sanctionnés par leur prise de position. Nous devons les encourager pendant cette période de célébration de la fête, de la fausse fête d'indépendance. Voilà par l'hymne national du Mali.
Alors voilà, ça c'était l'hymne national du Mali, l'hymne de la colonisation en fait, hein, l'hymne de l'hymne national qui nous avait été imposé par les colons, hein, parce que ceci veut dire que la colonisation n'est pas terminée, parce que moi je me dis que avec le combat que mène aujourd'hui le Malien, avec le combat que mènent aujourd'hui les Africains, pour que nous soyons totalement libres, il faut qu'on soit euh, détaché, il faut qu'on coupe le cordon ombilical qui nous lie avec la colonisation, avec toutes les signes qui nous lient avec la colonisation. On ne peut pas combattre l'impérialisme si nous sommes encore avec les hymnes on dit une hymne, les hymnes nationales de la colonisation. Si nous avons encore des choses qui nous lient de la colonisation. Donc ça, je pense que la lutte, le combat du Mali aujourd'hui, il faut qu'il coupe tout. Parce que si aujourd'hui la France se croit encore avoir le pouvoir sur le Mali ou croire encore représenter le Mali et le continent africain, parce que nous avons encore des choses en commun. Quand vous n'avez pas des choses en commun avec quelqu'un ou avec qui que ce soit, vous n'êtes pas dans l'obligation de vous voir. C'est comme un couple. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous vous séparez, je pense que vous n'avez même plus besoin de vous voir. Il n'y a rien qui va vous lier. Peu importe ce qui peut arriver à l'un ou à l'autre, rien ne va vous lier. Mais quand vous êtes lié par la naissance d'un enfant, vous êtes obligé de vous voir, peu importe, soit pour des occasions quelconques. Donc c'est pour ça que pour que le Mali soit totalement libre, il doit se débarrasser de tout ce qui nous liait, tout ce qui leur lie du colonialisme, tout ce qui leur lie de l'impérialisme, c'est-à-dire la monnaie, c'est-à-dire ces organismes qui ont été créés par les Occidentaux, même la CEDEAO. La CEDEAO n'apporte rien pour les Africains. La CEDEAO, depuis que la CEDEAO existe, nous n'avons pas vu qu'est-ce que la CEDEAO a fait
au profit des Africains. Toutes les décisions que la CEDEAO prend, c'est les décisions qui sont déjà traitées par les Occidentaux pour anéantir les peuples africains ou les gouvernements africains. On a vu même aujourd'hui avec les, les décisions qui doivent prendre entre frères africains vont se traiter très loin des terres africaines. Est-ce qu'on a déjà vu les Européens prendre leurs problèmes, venir traiter ça sur le territoire africain? Et pourtant, l'Afrique est grande. Et pourtant, l'Afrique a des structures qui peuvent aussi recevoir les organismes occidentaux. Mais ils sont jamais venus traiter leurs problèmes sur les territoires, sur le continent africain. Pourquoi c'est nous toujours qui avons besoin d'eux? C'est pour ça que ils nous traitent, ils nous babysitent encore. Donc ils sont comme nous, ils se présentent comme nos parents. Et comme on ne peut pas manquer de respect à nos parents, c'est pour ça qu'ils prennent ils utilisent toute cette arrogance auprès de ce peuple africain. C'est pour ça qu'ils utilisent ce mépris qu'ils ont envers les peuples africains. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas se considérer libres ou combattre notre ennemi quand nous sommes encore dépendants de ces ennemis. C'est pour ça que, chers compatriotes, cette lutte, nous devons la prendre au sérieux. Et pour la prendre au sérieux, nous devons trouver, c'est pas seulement comme le disent beaucoup, à venir dire, faire nos discours sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est vraiment un matériel qui nous a permis de communiquer avec notre peuple, que notre peuple soit conscient, de réveiller les consciences de nos peuples. Parce que sans cette communication, nos peuples étaient dirigés vers le mensonge, étaient dirigés vers la manipulation occidentale contre ce peuple africain. Donc, cet outil de la communication qui sont autres que les réseaux sociaux nous a vraiment beaucoup aidé. Mais nous devons attaquer le problème à la racine. Nous devons attaquer le problème à la source. C'est de pouvoir quitter carrément toutes les structures qui nous lient à la colonisation, toutes les structures qui nous lient à l'impérialisme, aux colons, qui nous lient à à nos bourreaux en fait. Nous devons attaquer cela. Et pour attaquer cela, c'est d'abord commencer à nous séparer avec notre ennemi. Notre ennemi n'est pas autre que l'occidentaux. Notre ennemi n'est pas autre que l'impérialisme, qui aujourd'hui ont changé leur méthode de fonctionnement, leur méthode de nous attaquer, leur méthode de nous traiter. Parce que jusque-là, nous sommes encore des esclaves des Occidentaux. Regardez que quand nous avons un problème, c'est eux qui doivent venir nous dicter ce que nous devons faire. C'est eux qui nous dictent, jusqu'à même prendre les enfants qui sont nés devant nous, venir nous dire comment est-ce que nous allons acheminer le fonctionnement de nos peuples ou de nos continents. Alors, si nous n'arrivons pas à comprendre cela, nous serons toujours dans cette dictature, nous serons toujours les esclaves, nous serons toujours pris en otage par ces Occidentaux, sans pourtant le savoir par notre naïveté. C'est pour ça que nous saisissons ces réseaux sociaux pour venir vous
pour vous sortir de cette ignorance. Oui, parce que vous êtes des ignorants. Parce qu'il y en a encore certains qui croient encore en la politique occidentale. Il y en a encore qui croient aux sauveurs occidentaux, alors que les occidentaux, ce sont ceux qui sont en train d'enterrer les Africains. C'est les mêmes qui veulent la disparition des Africains. Et nous sommes là que pour venir avertir, parce que seule la lutte libère. L'union fait la force. Les Européens ils ont fait l'Union européenne pour être ensemble, pour aller attaquer qui les attaque, qui sont contre leur système. Et nous, les Africains, on nous a fait une fausse, l'Union africaine, ces faux organismes qui sont toujours à la, à la qui sont à la merci des Occidentaux. Je veux vous prendre les interventions parce que vous savez bien ce qui s'est passé ce qui est en train de se passer qui s'est passé pendant toute cette semaine, pendant cette semaine de 77e Assemblée générale de l'ONU. Moi, je suis en train de me poser la question, c'est cette assemblée, ce 77e Assemblée générale de l'ONU va apporter quoi aux peuples africains? Va apporter quoi au continent africain? Si ce n'est pas pour aller se réunir pour voir comment est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent encore embrouiller les peuples africains pour venir encore nous mater, pour venir encore soutirer nos matières premières, pour voir encore comment est-ce qu'ils vont s'attribuer nos territoires. Comment est-ce qu'ils vont s'attribuer le partage de notre continent? Alors, chers compatriotes, il y a eu beaucoup d'interventions. L'intervention que j'ai pu regarder j'ai pu suivre avec attention, c'est, chers compatriotes, vous devez regarder l'intervention du petit Macron, l'intervention de Ouattara, et c'était l'intervention de Ouattara et l'intervention, pas l'intervention, mais l'interview de Guterres Madi, qui est autre que le président Umaro Sissoko Embalo, celui qui est maintenant le président de la CEDEAO. Vous avez vu tout ce qu'il a dit. Si vous avez l'intelligence et la sagesse et le sens de l'observation, vous allez voir que ce sont les dires des Occidentaux, ce sont les dires des Blancs, ce sont les dires de ces colons ils étaient en train de lui chuchoter par le derrière et lui, il le mettait en pratique par les dires par sa bouche. Parce que ce n'est pas normal, un président qui va représenter un continent africain peut avoir ce genre de langage. Et c'est le langage que nous avons déjà entendu par Guterres, le secrétaire de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons entendu ce même discours par Ouattara qui demande la libération des mercenaires, que nous savons tous que ce sont les mercenaires, sauf eux, les Occidentaux, qui refusent aujourd'hui, qui auparavant ont reconnu qu'ils n'étaient pas, c'était pas les soldats des Nations Unies, mais aujourd'hui, ils changent leur langage. Donc, ils croient qu'à tout moment, ils peuvent venir avec n'importe quel langage. Nous, les Africains, on doit accepter, on doit les écouter, on doit le respecter. Donc, ce président Umaro Sissoko Embalo vient avec des propos qui sont contre nos peuples, qui sont contre le continent africain. Donc, mes chers compatriotes, avant de continuer, je veux vous laisser suivre ces interventions et après, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait
j'ai fait ma conclusion, j'ai pris ma conclusion et j'ai donné mon opinion et mon avis. Ça, ce n'est que mon avis. Mais par ma petite intelligence, par ma petite sagesse, j'ai conclu ce que je suis en train de vous dire. J'ai résumé ce que je suis en train de vous dire. Donc, chers compatriotes, allons d'abord sur ces interviews et après, nous allons continuer. Comme on dit toujours que nous allons fouiller tout ceci avec vous, nous allons fouiller nous faisons des recherches pour vous. Donc, chers compatriotes, voilà, nous allons aller. Je vais commencer avec l'interview de Umaro Sissoko. Et après, vous allez voir, parce que Umaro Sissoko, dans son interview, il a attaqué, il a menacé la côte, il a menacé le Mali, il a menacé la Guinée, en fait, il a menacé tous ces peuples qui sont contre les maîtres de maison qui sont les Occidentaux. Voilà, nous allons voir cette interview. Bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à l'Assemblée Générale des Nations Unies et notre invité est le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. C'est aussi le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et avec moi pour cet entretien, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, vous avez convoqué ce jeudi, ici à New York, un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Pourquoi cette décision? C'est le premier sommet qu'on va faire depuis que j'ai pris la fonction de président d'exercice de conférence de chefs d'État et de gouvernement pour réexaminer la situation de notre sous-région, notamment la situation de la Guinée et celle du Mali. Parce qu'on n'a pas un grand enjeu avec Burkina Faso. Les choses se passent très bien en Burkina Faso, ils respectent le feuille de route et les calendriers stipulés. Donc, pour cela que j'ai convoqué cette réunion, pour qu'on puisse voir ces deux dossiers en particulier. Mais il semble quand même qu'il y a un troisième dossier qui motive cette réunion, c'est le dossier des soldats ivoiriens détenu au Mali. Est-ce que c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui a poussé pour que cette réunion se tienne et que ce dossier soit aussi à l'ordre du jour? Non, pas du tout. Ça, c'est de mon initiative de convoquer ce sommet parce que c'était une chose traditionnelle. Je pense. Mais cette question sera quand même abordée. Évidemment, mais ce n'est pas le président Ouattara du tout qui a demandé ce sommet. Je veux demander d'abord, pourquoi est-ce que ce sommet doit être convoqué sur un continent qui n'est pas le continent africain, puisque c'est un problème africain. Vous à moi, c'est un problème africain. Comment est-ce que ce sommet-là cette réunion doit se faire sur un continent qui n'est pas le continent africain? Vous ne trouvez pas que vraiment ces gens-là nous prennent pour des cons? Ils nous prennent pour des animaux? Ce sont des insultes. Ça, c'est insulter les peuples africains et manquer de considération à nos peuples. Ils nous manquent de respect. Donc, pour que nous puissions, pour que ces gens-là puissent nous respecter, c'est au peuple de faire la force. Puisque avec le langage du calme, ils ne connaissent pas cela. Avec le langage du dialogue, ils ne connaissent pas cela. Donc, les peuples doivent faire. Les peuples doivent montrer leur force. Donc, nous devons tous se lever. Nous devons former un bloc pour combattre notre ennemi. Nous avons un seul ennemi en commun. L'ennemi que nous avons en commun, c'est l'impérialisme.
Et qui est l'impérialisme? Nous connaissons tous. C'est ceux qui ont tué nos leaders. C'est ceux qui ont tué tous les présidents qui étaient qui voulaient faire qui faisaient la volonté de leur peuple. Alors aujourd'hui, nous, les peuples, nous ne pouvons plus laisser cela. Nous devons les combattre d'une façon ou d'une autre. Puisque ce n'est que ce langage-là qu'ils veulent qu'ils comprennent. C'est même eux, ces mêmes impérialismes-là, c'est pas eux qui sont en train d'envoyer les armes en Ukraine, eux qui veulent la paix et qui nous parlent de la tranquillité, qui nous parlent, il faut parler il faut chercher des compromis. Est-ce que les compromis peuvent se prendre quand il y a des morts d'hommes? Des compromis peuvent se prendre quand vous envoyez des armes? C'est ça que vous parlez des compromis? Alors, chers compatriotes, c'est à nous de comprendre comment est-ce que nous devons nous faire face aux prédateurs, aux ennemis des Africains. Continuons. Parce que là, le Umaro Sissoko Ombello, c'est un noir, comment dirais-je, c'est un blanc dans la peau des noirs. Il réfléchit blanc. C'est dire, ce n'est pas les dire pour faire du bien aux peuples africains. Et c'est un président qu'on a mis là pour faire la volonté des Occidentaux. Continuons, mes chers compatriotes. Un exercice qui a convoqué ce sommet pour que l'on retrouve, pour voir quelle est la situation de notre sous-région. Mais évidemment qu'on va discuter ces sujets aussi. Alors, depuis le 10 juillet, il y a donc 46 soldats ivoiriens qui sont détenus au Mali. D'après Bamako, ce sont des mercenaires, mais d'après Abidjan, on dit que ce sont des otages, parce que le Mali, en échange de leur libération, réclame aujourd'hui l'extradition de 3 opposants maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. Alors, quelle est votre opinion? Plutôt des mercenaires ou plutôt des otages? Bon. Moi, je pense qu'ils ne sont pas des mercenaires. On vient de voir, écouter même hier, avant-hier, les déclarations du secrétaire général des Nations Unies qui dit qu'ils ne sont pas des mercenaires. Moi, je pense qu'il faut... Je vais peut-être m'arrêter là. Donc, parce que le secrétaire général des Nations Unies nous dit que ce n'est pas des mercenaires, nous devons croire. Donc, à nous-mêmes, on ne peut pas penser. On ne peut pas savoir que ce que lui dit, c'est faux. Donc, parce que lui, il a dit, donc s'il nous dit que ce sont des mercenaires, on croit. S'il nous dit que ce n'est pas des mercenaires, on ne croit pas. Avec nous-mêmes, avec nos têtes, avec notre façon de réfléchir, on ne peut pas voir que ce sont des mercenaires. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire sur un territoire où ils n'étaient pas invités? Ils n'avaient pas la lettre de mission avec les armes lourdes. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Et aujourd'hui, ils prennent maintenant l'échange non, parce que le gouvernement malien demande l'échange des représentants maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Et chers compatriotes, nous avons vu comment ce que, au départ, d'ailleurs, au départ, jusque-là, qui c'est qui a fait sa bonne volonté? Qui c'est qui a montré sa bonne volonté? Ce n'est pas Assimi Goïta en relâchant trois soldats. Mais c'était déjà une façon de montrer qu'on peut négocier. Mais quand vous êtes vous êtes dans une position de faiblesse, mais c'est vous qui voulez encore imposer comment est-ce que les choses doivent aller. Vous êtes dans la position de faiblesse, mais c'est vous qui voulez montrer que c'est les autres qui doivent suivre votre mode, qui doivent faire votre volonté. Mais ça ne va pas. Chers compatriotes, continuons. Où c'est que j'étais en plus? Oh, j'ai perdu mon truc. Oh là là. Écoutez, nous allons... Ok, voilà, nous allons faire continuer. Open. Bienvenue sur France 24 et sur Radio. Oh, merci.
Bonjour et bienvenue à New York, bienvenue sur France. Puis la fonction de président en exercice, je n'ai pas eu aucun contact avec Goïta. Ok, voilà, je ne sais pas où c'est que Il y a eu ces dernières semaines des tentatives de médiation, il y a eu le Nigeria, il y a eu notamment le Togo, sans issue pour le moment, à part la libération de 3 femmes soldats, mais il y en a toujours 46 qui sont détenues. Alors très concrètement, est-ce que vous avez récemment parlé au colonel Assimi Goïta de cette question? Et est-ce que ici à New York, vous allez rencontrer le chef de la délégation malienne, le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maga, pour essayer de dénouer ce problème? Non, ce n'est pas prévu. Depuis que j'ai pris la fonction de président en exercice, je n'ai pas eu aucun contact avec Goïta. Je n'ai pas eu aucun contact avec Goïta. Donc, ce n'est pas prévu aussi que je rencontre la délégation malienne. Vous ne voulez pas leur parler? Non, mais bon, moi je suis président en exercice de la CEDEAO, donc je ne peux pas me radicaliser pour dire que je ne peux pas parler à un pays membre de la CEDEAO, même s'ils sont expulsés, mais ça c'est dans la conférence, dans les choses de la CEDEAO, mais on ne peut pas les expulser aussi, qu'il n'y a pas le dialogue. Parce que aujourd'hui, en tant que président en exercice, je dois parler avec tous les États membres. Vous avez pris la présidence de la CEDEAO au moment où cette organisation a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Mali. C'était au début du mois de juillet. Si on n'arrive pas à régler ce problème des soldats ivoiriens détenus au Mali, est-ce que de nouvelles sanctions pourraient être mises sur la table ou pas? Bon, tout est possible. Tout est sur la table. Mais comme vous le savez, moi je suis que le représentant de tous les chefs d'État. C'est comme ça qu'on fonctionne à la CEDEAO. Ce n'est pas moi, parce que je suis président en exercice, que je dois prendre une décision unilatérale. Il faut un consensus de tous les chefs d'État. Mais quel est votre point de vue à vous? Bon, moi je ne vais pas en parler trop par rapport à ce sujet, parce que je suis président en exercice. Je dois d'abord écouter, c'est pour cela qu'on a convoqué une sanction. Mais quand même, moi, ma position personnelle, je pense que d'ailleurs, le président Ouattara, c'est parmi les chefs d'État qui ont demandé d'une manière insisté pour qu'on lève les sanctions aux Maliens. Il y a 3 mois. Oui, président Ouattara, c'est parmi les chefs d'État qui ont demandé pour lever les sanctions. Bon, je ne dis pas oui ou non, mais moi, je dis juste que ce président Ouattara, il est parmi les chefs d'État qui ont demandé pour lever les sanctions maliennes. Comme moi, je suis le premier chef d'État qui est parti au Mali. J'ai assisté au serment du président Badao. Quand a eu le coup d'État, après quelques mois, je suis parti voir Goïta. Parce que je le considérais